Vaheguruji Ka Khalsa, Vaheguruji Ki Fateh. Bienvenue à vous mes amis. Aujourd'hui je réponds à la question suivante. Comment trouver son âme sœur? Alors évidemment c'est une question qui préoccupe beaucoup de personnes sur notre terre et c'est une préoccupation qui est essentiellement jaillie tout de même on va dire du monde occidental, même si elle existe par ailleurs en filigrane dans d'autres cultures et d'autres civilisations. Cela étant dit, à l'époque actuelle, avec le romantisme général qui s'est répandu à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, eh bien, il a surgi d'une manière de plus en plus intense dans la société l'idée que lorsque on arrive sur Terre, eh bien, le conjoint que l'on doit rencontrer doit être notre âme sœur. Donc l'idée c'est ça, c'est-à-dire en fait, pour être sûr d'avoir un couple dans lequel on soit heureux, eh bien, il faudrait pour cela rencontrer notre âme sœur. Donc la question de fond qui se pose, avant de se dire comment est-ce qu'on peut rencontrer l'âme sœur, et j'y répondrai en conclusion de l'enseignement de ce jour, c'est d'abord de se demander s'il existe vraiment une âme sœur. Alors qu'est-ce que ça signifie une âme sœur? Globalement, on entend par le fait de trouver son âme sœur, c'est de trouver quelqu'un qui nous corresponde, qui soit en harmonie et en phase avec nous-mêmes. Donc, de notre point de vue, puisque cette conception de l'âme sœur, elle est du point de vue humain, cela veut donc dire qu'il faudrait trouver quelqu'un qui nous corresponde. Pas nécessairement en tout point, mais qui nous corresponde. Or, qu'est-ce que cela veut dire de chercher quelqu'un qui nous correspond? Si je cherche quelqu'un qui me correspond, je suis donc en attente de combler mes désirs. Je suis à la recherche de quelqu'un qui va satisfaire ce que j'attends de l'autre. Et donc, vous voyez, c'est un point important. On va voir ce que la Barni nous dit à ce sujet, mais ce que nos maîtres de mémoire bénis nous enseignent. Mais l'idée de rechercher l'âme sœur signifierait en fait que l'on recherche celle ou celui qui va satisfaire, combler nos désirs pour nous rendre heureux. Ainsi, vous comprenez, mes amis, que du point de vue de la démarche spirituelle, l'attente d'une âme sœur est une chose assez singulière, assez curieuse. Pourquoi? Parce que à partir du moment où nous nous mettons en attente de quelque chose vis-à-vis de quelqu'un pour pouvoir être satisfait, comblé ou achevé, accompli au terme de ces attentes et de ces désirs, eh bien cela voudrait dire que nous sommes en dépendance vis-à-vis de cette personne-là. C'est-à-dire que nous conditionnons notre état de félicité intérieure, notre état de bonheur intérieur, nous le conditionnerions au fait que l'autre, eh bien, nous apporte le moyen d'être heureux dans cette relation. Et donc vous voyez bien que rechercher l'âme sœur revient à dire que je suis donc incomplet par moi-même, inachevé par moi-même, et que la source de mon bonheur, de ma satisfaction et de mon bien-être, je vais la trouver dans ce que l'autre va venir combler en moi. Autrement dit, mes amis, cela voudrait dire que je suis un esclave, puisque le demandeur vis-à-vis du donateur est dans une position d'infériorité qui est la même position que l'esclave vis-à-vis du maître. C'est-à-dire que nous serions en attente que l'exercice du bon vouloir de l'autre, que l'on appelle l'âme sœur, vienne tarir en nous les manques et la soif manifestée par le désir de l'assouvissement de ces manques. Chercher son âme sœur n'est rien d'autre, d'un point de vue spirituel, que rechercher l'accomplissement de ses désirs. Alors pour quelle raison je vous conduis sur ce chemin-là? Je vous dis ceci. Parce que nos maîtres de mémoire bénie nous disent
nous enseigne plusieurs points très importants concernant la nature de l'âme et sa situation. Je vous propose que nous nous rendions au Ang 43, au verset 12, et juste à cet endroit-là, Guru Arjan Dev Ji Sahib nous enseigne Kadehi tit na ayo din dio pindediya. Autrement dit, la pensée du Seigneur unique qui fait surgir à la fois, qui procure à la fois le corps et l'âme, n'entre jamais dans le mental. Plus exactement, n'entre jamais tit dans l'intelligence. Donc si on traduit exactement, c'est pas dans le mental à strictement parler, c'est dans tit, dans la fonction intellective, la fonction qui construit les pensées en nous, la raison résonante que l'on appelle l'intelligence. Ce point est fondamental, mes amis, parce que il nous enseigne que dans la vie spirituelle, eh bien, notre intelligence, par son activité de raisonnement permanent, enrichie par l'activité de l'imagination, qui est une des dimensions de la raison résonante, eh bien, conjuguée à la volonté, c'est-à-dire au désir de se porter vers quelque chose qui est extérieur à nous-mêmes, pour le ramener à nous-mêmes et satisfaire un désir ou une attente du titre, de l'intelligence, eh bien que ce domaine du titre, de notre raison résonante, de notre conceptualisation des choses, dans le titre, c'est là que vont naître toutes les idées, tous les désirs, toutes les attentes, tous les souhaits qui vont produire ce qui s'appelle le man, la conscience, ou autrement dit le mental, la conscience immédiate ou le mental. Et le man est construit depuis notre enfance par les conclusions que nous avons tirées des enseignements que nous avons reçus, de l'éducation que l'on nous a donnée, et en même temps des conclusions que nous avons nous-mêmes tirées de nos propres expériences. Tout ça va construire le man, le mental. Et à l'origine du man, il y a le chit, donc la raison résonante, l'activité de l'intelligence. Et ici, Guru Sahib nous explique que la connaissance du Seigneur Vaheguru, du Seigneur Dieu unique, elle est inaccessible à l'intelligence. Que veut-il dire par là? Il nous explique en fait que dans l'attente permanente de nos désirs, dans nos attentes intellectuelles, mentales et physiques permanentes, eh bien, il n'y a pas de place, il n'y a aucune place pour la connexion avec le Seigneur Vaheguru. Pour quelle raison? Parce que cette activité incessante vient parasiter en permanence, vient poser un voile, si vous voulez, un paravent entre notre atma, notre âme, c'est-à-dire que notre nature divine profonde, puisque notre âme n'est pas à nous, elle est la manifestation du Seigneur Vaheguru lui-même, elle est notre aspect le plus éternel et le plus divin en nous, et le corps et l'intelligence, le corps et l'intelligence qui sont en permanence en interaction avec le monde du Maya des illusions et dans lequel il y a une production permanente d'attentes et de désirs à satisfaire constamment. Et donc Guru Arjan Dev Ji Sahib nous explique que, eh bien, attendre par notre raisonnement, notre intelligence et notre mental, attendre la satisfaction de nos propres désirs, le fait que soient comblés nos propres souhaits, eh bien, c'est un domaine dans lequel on ne se connecte jamais avec notre nature, notre atma, notre nature divine profonde, que l'on appelle ordinairement en français notre âme. Ainsi, mes amis, vous commencez à comprendre que trouver l'âme sœur, c'est-à-dire trouver sa parèdre, l'équivalent de soi-même, en quelque sorte d'un point de vue spirituel, qui va venir combler en nous nos désirs et apporter le bonheur sur cette terre et dans ce monde, eh bien, c'est une illusion du mental. Il n'existe pas d'âme sœur à strictement parler en dehors de la pure attente de votre mental et de vos désirs. Comme nous le dit ici Guru Sahib, Guru Ram Das Ji Sahib nous enseigne au Ang 41 au verset 12, il nous dit Gurumukheya Sohagani Tinedaya Pai Mane Ae. Autrement dit, les disciples véritables, les Gurumukh, sont des âmes
épouses, c'est-à-dire des âmes unies au Seigneur Vaheguru, qui sont constamment dans la joie divine, dans la félicité divine, éternelle. Leurs mentales ont été comblées avec la bonté du Seigneur, avec les bienfaits que le Seigneur apporte. Ainsi, nous voyons que nos maîtres de mémoire bénis nous disent que si nous attendons dans ce monde de trouver notre âme sœur pour fonder un foyer, un couple et une vie de famille, eh bien, nous allons vivre tout le temps dans la souffrance et la frustration parce que nous allons attendre une chimère qui est produite par notre activité résonante et par notre mental. La seule âme sœur qui puisse nous combler, c'est l'âme dont nous émanons nous-mêmes, c'est-à-dire le Seigneur Vaheguru, le Paramatma, l'âme suprême. Et il est le seul, comme nous le dit ici Guru Ram Das Ji Sahib, il est le seul qui procure aux disciples véritables la joie d'une épouse unie à son époux, c'est-à-dire la satisfaction totale, la félicité, la joie intérieure qui comble toute chose. Ainsi, mes amis, dans notre existence, lorsque nous développons notre vie spirituelle et que nous devenons consciemment de plus en plus unis au Seigneur Vaheguru et que nous expérimentons de moins en moins la séparation d'avec lui, qui est fondée sur l'attachement à notre ego et à nos désirs, eh bien, nous expérimentons au quotidien la joie de la vie éternelle, la joie éternelle, la félicité éternelle. Qu'est-ce que nous aurions à attendre qu'un humain vienne être notre âme sœur pour venir nous apporter, combler quelque chose en nous? Aucun être humain ne peut combler quoi que ce soit en nous, ni notre conjoint, ni nos enfants, ni nos amis, ni la société, ni nos parents, ni qui que ce soit. Dieu seul est la source de toute joie, de toute félicité. Lui seul est notre âme sœur véritable, il est même notre âme tout court, parce que l'idée d'âme sœur, c'est l'idée d'une séparation, qu'il y a une distance entre les êtres, or il n'y a pas de distance entre le Seigneur Vaheguru et les différentes formes que prend son âme suprême, que l'on appelle ses créatures. Ainsi, si nous allons un peu plus loin dans la Bani, cette fois-ci, nous allons nous rendre au Ang 69 et au verset 16. Et là, nous allons lire la chose suivante. C'est Guru Amar Das Ji Sahib qui nous parle et qui nous dit « Sab atam ram pashaniya gurmati nij kare vas » Donc, Guru Amar Das Ji nous dit, ici il parle bien du atam, l'âme, en sanskrit atma, et il nous dit ceux qui reconnaissent le Seigneur suprême en toutes choses, au travers du Seigneur suprême, au travers des enseignements du maître spirituel, du Guru, de Guru Sahib, alors ceux-ci résident dans la maison de leur âme intérieure, de leur soi le plus profond. Ils connaissent la joie au plus profond d'eux-mêmes. Autrement dit, ils n'ont pas besoin d'attendre de quelqu'un d'autre qu'il soit la source de leur joie, qu'il vienne combler en eux une soi-disant moitié qu'il leur manquerait. Alors, mes amis, en conclusion, pour répondre à la question qui m'a été posée hier, et je ne l'ai pas dit au départ, je remercie la personne qui m'a posé cette question, parce qu'elle est importante, beaucoup se la posent, et il est important d'y répondre d'un point de vue spirituel. Eh bien, comment trouver notre âme sœur? À vrai dire, mes amis, notre âme sœur, on la trouve lorsque on développe notre vie spirituelle vers l'union de plus en plus parfaite avec le Seigneur Vaheguru. Au plus vous allez développer votre vie spirituelle, au plus vous allez voir le Seigneur Vaheguru en toutes choses. Et alors, à ce moment-là, vous serez prêt, si vous êtes déjà en couple, ou si vous attendez de fonder un couple pour fonder une famille, un foyer, eh bien, vous ne serez plus à ce moment-là dans l'attente que l'autre vienne satisfaire les exigences de vos désirs et vienne combler en vous quelque chose pour vous apporter de la joie et du bonheur, mais vous serez capable de voir dans l'autre le cadeau que Dieu vous fait au-delà de ses limitations, de ses faiblesses et de ses défauts, et au-delà également de ses qualités
auquel vous pourriez vous attacher exagérément, ce qui est aussi une déviance de la vie spirituelle. Donc vous voyez mes amis, comment trouver son âme sœur? Eh bien nos maîtres de mémoire bénis nous l'expliquent. Trouver notre âme sœur, c'est accepter que la personne que le Seigneur Vaheguru a mis dans notre vie de couple, qui partage notre vie intime, est la personne que le Seigneur a voulu dans notre destinée avec laquelle nous vivions. Nous devons donc attendre de cette personne rien d'autre que le fait de vivre dans un couple qui soit un couple de dévotion au Seigneur Vaheguru, d'obéissance à sa parole et qui vit le partage, la charité, le seva au quotidien au sein de la Sangat et au sein de la communauté locale, supralocale et nationale. Ainsi, mes amis, lorsque nous vivons de cette manière-là, nous ne sommes plus en attente de trouver chez l'autre l'âme sœur, mais nous sommes alors dans la démarche d'accueillir l'autre comme étant le bakshish, la bénédiction que le Seigneur Vaheguru nous a accordée dans la vie présente, la personne que nous méritons dans cette vie présente-là, et nous sortons à ce moment-là de toutes ces idées saugrenues qui voudraient que on est quelque part dans le monde une autre personne que le Seigneur Vaheguru aurait préparée et fabriquée juste pour qu'elle nous corresponde à nous en particulier, tout juste pour satisfaire nos désirs, nos attentes et nous faire vivre dans un pays qui serait celui d'Alice au pays des merveilles ou un pays qui ne serait tissé que d'un bonheur permanent. Or, le bonheur permanent et éternel n'appartient qu'au niveau de l'âme. L'âme n'attend rien. Notre âme, notre atam, notre atma à l'intérieur de nous, n'attend, mes amis, strictement rien. La seule chose qu'elle attend, c'est de s'unir au Seigneur Vaheguru et certainement pas de trouver sa moitié, que d'ailleurs elle n'a pas, puisque l'âme n'est pas divisable, on ne peut pas la disséquer, elle est unique, c'est l'âme suprême du Seigneur Vaheguru, manifestée sous des formes duel des formes différentes qui nous donnent l'illusion qu'effectivement il y a plusieurs âmes, mais en fait il n'y en a qu'une. Ainsi, cette idée de chercher l'âme sœur, elle provient de notre chit, de notre intelligence, de l'activité de notre raison, qui nous pousse à avoir des critères pour trouver la personne qui nous correspondrait. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui, par exemple sur les sites de rencontres comme Mythique ou d'autres, c'est le plus connu, c'est pour ça que je le cite, mais les gens font une liste des courses pour dire voilà, il faut que l'autre, il ait les cheveux comme ça, les yeux comme ça, qu'il aime telle musique, qu'il aime manger telle chose, qu'il aime aller promener, ou qu'il aime regarder des films, ou qu'il soit passionné de sport, ou passionné de ceci, ou passionné de cela. On fait la liste, on voit si les deux listes se correspondent l'une à l'autre, et on vous dit voilà, ça match ou ça match pas. Mes amis, la vie de couple, la relation à l'autre, elle n'est pas fondée sur cette attente illusoire, sur ce mirage absolu qu'est l'idée de trouver son âme sœur. Si vous voulez trouver votre âme sœur, ou si dans votre couple vous pensez que votre conjoint n'est pas la personne qui vous convient et que vous avez raté le coche, Dieu vous en préserve, et que ce ne serait pas votre âme sœur, ce n'est pas parce que l'autre ne vous correspond pas, c'est tout simplement parce que vous êtes en attente vous êtes en attente d'une action divine de l'autre à votre égard, mais c'est de Dieu seul dont vous devez dépendre pour la satisfaction de votre vie intérieure, pour votre félicité intérieure, et que lorsque les deux dans le couple vivent dans cette démarche conjointe d'ensemble de chercher l'union au Seigneur Vaheguru, eh bien à ce moment-là, on peut, comme dit le proverbe en français, on peut même supporter dans son couple le diable à la maison, puisque on ne verra plus l'autre à travers des yeux de nos attentes, de notre ego et de nos propres exigences et de nos désirs à combler, entre autres termes, de nos névroses mentales, mais n'étant plus en attente de ce que l'autre pourra nous apporter, nous entrerons avec l'autre dans le couple, dans une relation qui est une relation qui conduit l'un et l'autre ensemble vers l'achèvement de la vie spirituelle, c'est-à-dire vers la libération, vers la mukti, vers la libération des attachements à ses propres désirs et à son ego. C'est de ça dont notre société souffre beaucoup, mes amis, aujourd'hui. Souvent dans les couples, et même chaque individu dans le quotidien, a oublié le sens de son devoir. Or, le sens de son devoir d'État, qu'est-ce que c'est que le devoir d'État? C'est faire
ce que l'on doit faire et bien le faire dans la situation où Dieu nous a mises. Et si Dieu nous a mis dans une situation de couple, eh bien, s'il a voulu que nous nous marions, que nous ayons des enfants, même si ça ne fonctionne pas comme nous le voulons, nous devons évidemment tout faire pour que, à la lumière de la Gurbani, et de l'enseignement de nos maîtres de mémoire bénis, pour que tout aille au mieux. Il faut prendre conseil auprès de personnes sages qui peuvent vous guider dans ce domaine-là, vous accompagner, soit parce qu'elles ont l'expérience, soit parce qu'elles ont la sagesse, soit parce qu'elles ont les deux, ce qui est encore mieux. Eh bien, il faut s'en remettre dans la prière au Seigneur Vaheguru, il faut s'en remettre dans la prière ensemble, mari et femme, devant le Seigneur Vaheguru, en disant voilà, voilà, Seigneur suprême, maître de toutes choses, nous avons des difficultés ensemble, l'un et l'autre, on n'est pas toujours bien en correspondance, en attente l'un de l'autre, mais nous savons que toi, tu peux transformer nos vies intérieurement, spirituellement, illumine nos âmes pour que nous soyons débarrassés de nos propres attentes et que ensemble nous apprenions à ne nous attendre qu'à toi seul, à ne chercher l'accomplissement de nos désirs que dans l'union à toi et pas dans l'illusion de croire que eh bien, nous trouverions en l'autre une âme sœur qui n'existe en fait que dans notre imagination et dans notre intelligence. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, plein de bénédictions sur vous, vos familles, vos amis, vos voisins et tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.